Installez-vous tranquillement. Et on pourrait mettre les mains en fait sur les côtés du bassin et un peu comme une sous-coupe, pardon, soulever une fesse, soulever l'autre, voire les deux et basculer droite et gauche. Donc vous allez déjà sentir qu'au niveau de la sangle abdominale, ça travaille. Mais tranquille, ça va nous aider ensuite à nous poser, à établir cette posture assise, cette assiette. Et expirez, on enroule, inspirez, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Ayez le corps. Rentrez dans la respiration. Sur l'inspiration, commencez à vraiment déployer le menton, là, comme on le fait d'habitude. La gorge s'étire et allez chercher sous vos oreilles un étirement de cette région-là. C'est aussi un carrefour lymphatique important, un canal lymphatique, enfin, une sorte d'autoroute lymphatique, en fait, importante ici. Et à l'expiration, on enroule et on presse très légèrement vers la thyroïde, sans s'écraser notamment, néanmoins, la pomme d'Adam. Des respirations profondes, généreuses et un mouvement qui fluidifie tout le corps et qui déstagne. On va rester avec le dos rond, donc vous êtes vraiment en appui, vos mains vous retiennent aux genoux, mais il n'y a pas d'effort à faire. Le poids du corps a basculé vers l'arrière et vous respirez à l'arrière de vos deux poumons. Sentez le souffle glisser jusque dans la taille à l'inspire et revenir de la taille à l'expiration. Descendez vos épaules le plus possible. Attendez la prochaine inspiration pour redérouler la colonne vertébrale, la tête dans l'axe. Puis les mains au niveau des attaches de la mâchoire inférieure, donc entre oreille, mâchoire inférieure, et vous massez. Vous ouvrez un peu la bouche pour sentir l'articulation en fait et vous massez. Et notamment, vous massez la masse musculaire ici. Peut-être en prenant conscience qu'un côté est plus fort que l'autre, entre guillemets, plus dodu, plus dense que l'autre. Vous pouvez bâiller. Frottez vos paumes et venez lisser votre visage avec délicatesse. Sur une inspiration, ouvrir le visage, lisser le cuir chevelu et venir au niveau de vos cervicales et trapèzes, masser en prenant à pleine main. Deuxième fois. Et relâchez. Retrouvez un axe, mains en prière. Une ou deux respirations au matin frais. Nouveau jour qui se lève. Et un home ensemble. Inspirez, libérez bien la gorge. Oh, oh. Expirez, main en Mudra. On commence par Kapalabhati. Belle pratique d'hiver. Expire active, inspire passive. Le ventre est actif. Rentre et tape dans le diaphragme et tape dans les poumons pour décharger tout ce qui pollue les poumons. Et se relâche ensuite. L'air rentre tout seul sans faire aucun effort.
Attention au tympan, hein, si jamais vous êtes enrhumé. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression, hein, de l'intérieur vers l'extérieur au niveau du tympan. Ajustez la pression. On ralentit et relâchez. 3 respirations complètes. Une rétention, donc inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire et retenez sans forcer. Une belle expiration. Profitez de cet expire et 3 respirations généreuses qui viennent nourrir le corps, tout l'organisme, hein, et dénouer sur l'expire. Détendez vos jambes si nécessaire. Et si vous recroisez, changez, hein, je vous invite à changer vos croisements de jambes. La cheville devant passe derrière. Si vous êtes super bien, vous restez. On continue avec le pranayama. Ok. Peut-être que là, on va mettre l'index et le majeur. Donc, vous avez le pouce qui bouge la narine de droite. L'index et le majeur, deuxième, troisième doigt de la main droite qui bouge, qui vient toucher le troisième œil. Et vous avez l'annulaire. Le truc, c'est de le sortir. Donc, il y a un travail musculaire particulier, hein, et articulaire d'ailleurs, pour boucher la narine de gauche. La narine droite, le feu, le soleil, entre guillemets, système nerveux sympathique. La narine de gauche, le froid, côté lunaire, parasympathique. Et en haut, troisième œil, siège de la connaissance intuitive, mais aussi ici, hein, la relation en fait avec le canal de la colonne vertébrale, dont on dit que symboliquement, il est relié à l'arête du nez. Donc c'est un prolongement de cette colonne vertébrale. Hein. Donc finalement, presque une colonne miniature qui arrive au cerveau. Donc les 3 nadis, canaux énergétiques principaux de notre être, hein, que on touche en quelque sorte, ou dont on prend conscience. Inspirez avec les 2 narines, bouchez à droite, expirez à gauche, sans forcer. Inspirez à gauche, bouchez les 2 narines et sentez hein, ce triangle délicat. Détendez l'épaule, le visage, laissez hein, l'oxygène faire son travail dans l'organisme. On expire par la droite. Inspirez à droite, on retient. Conscience des 3 points. Conscience de l'alliance, de l'harmonisation de ces 3 canaux énergétiques principaux. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. On retient. Triangle hein, qui nous unit. Expirez à droite. Vous continuez à votre rythme. Inspirez à droite. Retenez tant que c'est possible sans forcer. Tout doit être très paisible. Et vous expirez avec autant de tranquillité, de sérénité. Il ne doit pas être forcé non plus. On en fait une dizaine. Tout un travail sur le système nerveux.
régule la zone ORL supérieure, muqueuse du nez. Plus c'est calme dans la respiration, plus le mental se calme, plus le système nerveux se calme. Plus le système nerveux se calme, plus les fonctions de l'organisme se régulent. Vous terminerez tranquillement en expirant à gauche. Vous enlèverez vos deux doigts majeurs, annulaires pardon, et pouces, donc les deux narines sont libérées, mais vous gardez les deux doigts au niveau du troisième œil sans trop appuyer. On inspire avec les deux narines et on va retenir, engager périnée bas du ventre et imaginer que vous squeezez l'énergie du bas jusqu'au troisième œil. Là, vous sentez vos doigts. Peut-être que vous sentez les cervicales vibrer quand vous engagez tout en bas. Quand vous avez besoin d'expirer, vous continuez à resserrer, expirez, videz complètement et ensuite vous relâchez et vous inspirez dans le relâchement. Et on le fait une deuxième fois, on en profite. Expirez, pressez du bas vers le haut. Détendez la mâchoire, les paupières. Quand vous avez besoin d'expirer, vous pressez plus pour purger plus les poumons. Réveillez aussi la force du centre, relié à ce troisième œil et inspirez. On le fait une dernière fois, mais sans les doigts au niveau du troisième œil, juste cette mémoire du toucher. Et plus finement, on va pouvoir accéder, disons, plus sous-jacent les os. Donc c'est le cerveau qui nous intéresse, c'est pas les nerfs au niveau du crâne. C'est à l'intérieur du cerveau qu'on va chercher ce point de connexion. Donc, vous projetez depuis ce point que vous avez touché, parallèle à l'arrière, jusqu'au milieu du cerveau. Vous relâcherez. Et puis avec vos mains, on va comme lisser le front, étaler ce front du centre vers les oreilles et tempes. Une main puis l'autre sans trop appuyer, juste de quoi sentir que le front peut être plus large, moins foncé, moins crispé. Et au passage, d'ailleurs, un petit travail au niveau des sinus. Vous pouvez observer si vous avez mal quand vous pressez vers l'arcade sourcilière. Et on relâche. Quelques respirations, les yeux fermés pour observer vos sensations. Et puis doucement, on viendra s'allonger sur le dos, donc en essayant de réétaler sa colonne vertébrale. Les pieds un peu ancrés, les genoux sont pliés, vous gardez la tenue avec le ventre pour ralentir le déroulé de colonne sur le sol. Sur une inspiration, bras le long des oreilles. Et vous allez chercher à monter vos côtes flottantes. Finalement, on peut se rendre compte que quand on fait ça, c'est comme un signal de bâillement, mais pas par la bouche, par ce travail de dégagement du diaphragme en vrai. Et donc, si ça provoque chez vous un bâillement, bien sûr, bâillez. Sentez que peut-être ce bâillement, c'est la fin d'une expression d'étirement du diaphragme, des côtes, donc de libération de la respiration et des nœuds du diaphragme. Pas juste la bouche qui a envie de bâiller, en fait, c'est tout le système respiratoire qui a besoin de se déployer. Et puis on amènera les pieds sur les côtés du tapis, donc sans regarder, vous sentez avec vos pieds les deux bords du tapis. Peut-être qu'il faudra se réajuster au centre du tapis. Et sans rien faire d'autre, c'est assez nonchalant.
Genou droit vers la gauche, on revient, genou gauche vers la droite, sans aller jusqu'au sol, mais de quoi dénouer du bout du genou jusqu'aux côtes. Au passage, vous sentez l'étirement dans les abdominaux, mais en dessous de ces abdominaux, dans vos organes. On a bien sûr un étirement dans les cavités iliaques, à l'intérieur des iliaques. Et puis jusqu'au en haut des lombaires, jusqu'à la tache avec la cage thoracique, jusqu'à la racine du diaphragme. Si vous allez dans un étirement peut-être un peu plus intense, entre guillemets, vous allez sentir que ça tire jusque dans le creux des aisselles. Donc tout le circuit lymphatique par là. D'ailleurs, vous pouvez aussi visualiser que vous étirez le pourtour extérieur de vos seins. Donc, tout un travail de fluidification ici, de remise en circulation. Et puis, si vous êtes à l'aise dans le bas du dos, sur la prochaine expire, les jambes vont à droite et vous allez essayer de garder vos deux omoplates sur le sol avec à peu près la même présence au sol. Donc, vous allez essayer de garder l'omoplate gauche au sol. Elle va avoir tendance à s'envoler. Et vous conservez et savourez l'étirement du bout de votre genou gauche, celui qui est vers le haut, jusqu'à l'aisselle, voire même jusqu'au coude gauche. Respirez pour toute cette longueur-là. Laissez le ventre se gonfler gentiment à l'inspiration comme une vague qui enfle et rejoindre la colonne à l'expiration comme le creux de la vague. En utilisant votre fémur, l'os de la cuisse, vous allez étirer jusqu'au sternum, le milieu de la poitrine. Donc vous allez descendre votre fémur sans rien bouger, c'est assez délicat. Vous grandissez votre fémur vers le bas du tapis jusqu'à sentir que l'étirement de l'intérieur de l'iliaque remonte le long gauche du nombril, côte gauche, sternum gauche. Et si c'est possible, vous cherchez à respirer dans cette bande qui s'étire le long de votre ventre côté gauche. Plus vous allez pouvoir inspirer bas, c'est-à-dire plus le diaphragme va descendre, plus vous allez sentir que ça tire le creux de votre aisselle. Donc vous massez les ganglions lymphatiques de votre aisselle. Vous tirez tous les muscles sous vos côtes à gauche. C'est comme un grand courant en fait nettoyeur de ce côté gauche. Sur une inspiration, on revient. On peut imaginer le prana qui circule. Observez d'ailleurs votre sensation d'alignement ou pas. Votre prana qui circule comme un courant sous-marin, presque invisible de l'extérieur. À l'expiration, les deux jambes tombent à gauche. Vous laissez faire le poids de vos jambes. Vous sentez l'étirement dans le bassin, dans le côté droit. La taille, l'aisselle. Vous respirez pour assouplir ce côté droit, pour aérer et donc pouvoir nourrir mieux ce côté droit. Comme si nos fibres étaient un peu plus lâches et que finalement ce prana pouvait circuler dans les interstices de ces fibres et toucher aux cellules plus profondes. C'est une image qui vous parle, gardez celle-ci. Sinon, vous êtes l'océan et à l'intérieur de cet océan, il y a des courants profonds qu'on met en circulation qui viennent drainer les fonds de ces océans.
avec la force motrice de l'océan tout entier. C'est pas juste une vaguelette et sa crête qui vont sur la plage, c'est la force motrice de l'océan tout entier qui vient déblayer le terrain, oxygéner le terrain, nettoyer. Et puis petit à petit, vous allongez votre fémur droit, sentez ce qui se passe dans le creux de votre aisselle et inspirez plus. C'est pas plus vite, c'est plus loin vers le bassin. Sentez l'étirement du creux de l'aisselle et purgez les ganglions à droite. Purgez le foie, nettoyez le foie. Stimulez le système digestif, ici côlon ascendant particulièrement. Stimulez les reins derrière, les glandes surrénales. Stimulez tous les organes, hein, jusqu'aux organes génitaux. On reviendra lentement sur une inspiration. Si vous avez envie de bâiller, vous bâillez. C'est le diaphragme qui se débloque. Peut-être qu'on peut passer à l'arrière, descendez l'arrière du diaphragme, donc le long presque c'est la fin des dorsales hein, et début des lombaires. Donc comme une tige, essayez de tirer cette tige plus bas. Au niveau de l'arrière de votre bassin, bien sûr, ça ne va pas aller physiquement jusqu'en bas. C'est juste un enchaînement de conséquences, mais essayez de sentir que quand vous inspirez, ça se décolle à l'arrière de vos côtes, mais jusqu'à la colonne. Et vous relâchez sur une expiration. Si vous avez envie de bâiller, vous étirez. Vous le faites. Relâchez bien vos épaules, les mains sur le bas du ventre. Et sur une inspire, on va crisper les fesses. C'est comme une sorte de vibration qui prend au bas du corps. On va appuyer les talons dans le sol. On va rentrer le ventre. Et à l'expire, on garde ça et on serre 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 et on serre. On retient pour vide. Et vous relâchez. Sur la prochaine expiration, un genou contre vous et puis l'autre. On fera quelques cercles pour masser le bas du dos. Donc, on est vers la fin de l'hiver. Là, ça commence à être assez dur en fait au niveau du système immunitaire parce que il manque un peu de lumière. C'est un peu dans l'endurance là. Et vous êtes peut-être aperçu que quand on était un peu malade justement, on avait souvent mal au bas du dos, enfin à l'arrière du bassin. Et notamment d'ailleurs dans la région des reins. On travaille beaucoup, mais aussi hein, sur un plan musculaire et articulaire. Vous avez beaucoup de contractions à l'arrière du bassin pour gérer hein, cette maladie, soit à cause de la fièvre, soit à cause de la toux, pas mal de facteurs en fait. Donc essayez de détendre cette partie à l'arrière du bassin et éventuellement de remonter vers vos petites côtes flottantes, donc au-dessus de la taille, redescendre vers le coccyx, aller sur le côté, monter vers hein, le bas de la cage thoracique, aller de l'autre côté. Faites quelques vrais grands cercles, très doux, très tranquilles, mais amples, avec la respiration, dans cette idée de détendre l'arrière du bassin et le bas du dos. Au passage, vous massez hein, les viscères ici, donc vous aidez le système immunitaire à déstocker hein, tous les polluants, les toxines, les virus, les bactéries qui ont été déjà englués dans le système digestif. Il faut maintenant évacuer. D'ailleurs, je vous invite hein, le matin à boire de l'eau chaude avant le yoga, par exemple. Plutôt à jeun, si c'est pas trop tard, pour nettoyer hein, les tuyaux. On change de sens de rotation. Et à respirer, c'est cool, c'est doux. Donc, vous pouvez hein, vous autoriser de larges respirations, tranquilles. Déployez les voiles de votre diaphragme, de vos poumons. Et puis, on va garder les genoux un peu proches de soi, bras en croix. Ajustez-vous à nouveau et sans trop mettre l'accent sur l'alignement. À l'expiration, donc vous avez le ventre qui s'engage quand on expire. Donc vous gardez ça et vous allez dans un demi-crocodile relativement intense, c'est-à-dire les genoux pas trop loin de votre ventre, si le dos l'accepte bien sûr. Donc ici, vous essorez le rein gauche, jambe à droite. On revient après une ou deux respirations.
Inspire, revient. Vous gardez vos cuisses assez proches de vous. Et sur la prochaine expire, en, disons, lenteur, vous descendez les jambes à gauche, vous contrôlez par les abdos. Et vous avez la conscience de l'essorage du rein droit. Toujours au-dessus de la taille, cette histoire. Une ou deux respires ici, où vous sentez l'essorage aussi de la colonne, bien sûr. À l'inspiration, on ramène les jambes et la tête. Donc les deux bouts de colonne qui travaillent dans deux directions opposées en torsion et reviennent dans l'axe à l'inspire. Expirez, jambes à droite, en contrôle avec un travail des abdominaux conscients. Vous essorez rein gauche, tête qui tourne à gauche. 2-3 respires ici pour aller essorer le système digestif au passage par le mouvement du diaphragme. Si vous avez été malade, particulièrement, prenez conscience du rein quand vous respirez dans la torsion. On reviendra sur une inspiration. Donc toute la colonne revient dans son axe, ça veut dire que la tête revient aussi. Et à l'expiration, jambe à gauche et la tête qui va à droite, sans tension dans l'épaule droite. Donc s'il faut baisser le bras, vous baissez le bras. Et vous respirez en conscience, rein droit, essorage des viscères dans l'autre sens. Et puis cette réharmonisation de la colonne, très bon pour les scolioses, cette posture. On revient sur une inspire, on le fait encore une fois de chaque côté. J'inspire, reviens, réajustez votre alignement, vérifiez vos épaules et expire très lentement, le plus lentement possible. Actionne les abdos, sentez le poids des jambes, entraînez la torsion. Vérifiez l'étirement qui remonte dans les reins, ici rein gauche particulièrement. Gardez épaule gauche et omoplate gauche tranquille au sol. Tête à gauche. Et respirez dans cette intention d'aller nettoyer, d'aller drainer. Desserrez la mâchoire, desserrez l'espace entre les sourcils. Donc à nouveau, cette conscience du troisième œil, entre guillemets, qui est large. Inspirez pour revenir, sans froncer quoi que ce soit au niveau du visage. Expirez, descendez à gauche, vérifiez l'épaule, la tête, la taille, le rein, et essorez. D'ailleurs, les côtés du cou, s'étire un peu dans le cou à droite ici. Enfin, d'ailleurs, ça tire aussi dans le cou à gauche, mais vous n'avez pas du tout le même travail entre le droit et le gauche. Et puis, lentement, on va revenir sur une inspiration. Réajustez-vous et descendez votre bassin loin de vos côtes. Donc, gardez vos épaules et vos omoplates où elles sont. Ondulez du bassin pour descendre un peu vers le bas du tapis. Sur une expiration avec une colonne alignée, mains sur les deux genoux et on se rassemble. On rapproche les cuisses de soi. On va étirer tout le bas du dos. Et si c'est OK pour vous, menton vers les genoux sans forcer dans la gorge. Bien sûr, il y a un peu d'action dans les muscles à l'avant. Mais essayez d'utiliser plus, entre guillemets, vos bras et vos abdos pour faire ça. Et sur une inspiration, redéposez la tête et les épaules. Et éloignez, mains qui passent devant vos cuisses. Éloignez vos cuisses pour être dans un quasi-angle droit. Et quand vous allez éloigner vos cuisses, vous allez vous retrouver avec une petite cambrure dans le bas du dos. Essayez de voir si ça convient ou s'il faut tenir un peu avec le ventre pour décambrer. Expirez, on enroule. D'abord les jambes. Puis quand c'est squeezé dans les organes, vous revenez tête vers genou sans trop fermer sous la gorge. Inspirez, on déroule les vertèbres, les épaules et les mains éloignent les cuisses. Expirez, on enroule. Donc on est toujours dans ce drainage. On squeeze et on libère pour que tout ce qui a été décroché des parois, fluidifié, puisse vraiment circuler et s'évacuer peu à peu. Expirez, on enroule. Encore 2-3 pour être dans un rythme à vous, avec votre concentration, votre intériorité. Rappelez-vous, vous éloignez vos cuisses quand le diaphragme descend. Donc inspire.
Expire, vous rapprochez vos cuisses quand le diaphragme remonte. Donc tous les organes remontent avec. Quand vous vous enroulez, le diaphragme est très haut, les poumons sont très vides. Donc il n'y a pas de contre-pression. Ouais, contre-pression veut dire mesurée. Qui ne pousse pas contre les vertèbres. Hein. On va redérouler la colonne sur une prochaine inspiration. Dépliez les jambes, écartez un peu vos jambes. Donc, on a beaucoup pressé au niveau des creux de genoux. Maintenant, dépliez. Talons vers le ciel, orteils flex. Écartez vos orteils. Et là, drainez en fait les fluides des pieds jusqu'au bassin. Donc, on a plié, on était assis longtemps au début de séance. Donc, c'était plié dans le creux des genoux. Il y a aussi des ganglions ici. Bien sûr, les veines, les artères. Hein. Tous ces tuyaux qui nous permettent d'être nourris et drainés. C'est assez fou, en fait, hein, les tuyaux du corps. Hein. Il y a plein de réseaux en parallèle. Hein. Le sang, la lymphe. Mais il y a aussi les conduits nerveux qui informent. Et puis lentement, vous viendrez en pointe. Donc, ça va étirer le dessus des genoux et puis le dessus des pieds. Et on viendra ensuite en flex dans Happy Baby. Donc, pied flex, on écarte les jambes, on plie les genoux de part et d'autre du ventre. Et dans un premier temps, vous mettez vos mains dans le creux de vos genoux et vous allez chercher à allonger le bas de la colonne, donc pas du tout à vous enrouler. Là, il va y avoir une question de souplesse, de longueur de muscles, paravertébraux entre autres, mais tous les muscles sous le crâne jusqu'au coccyx. Est-ce que c'est suffisamment long pour s'aligner hein, jusqu'au sacrum au sol avec les genoux pliés? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein, mais juste noter. Et chercher à affiner les muscles du bas du dos, en vrai, à assouplir les muscles du bas du dos. Ensuite, pour ceux qui peuvent, les coudes à l'intérieur des genoux, donc vous passez vos bras à l'intérieur de vos jambes et vous venez saisir vos chevilles, puis petit à petit, vous montez vos doigts sur les tranches externes de vos pieds, toujours sans enrouler dans l'idéal le bas du dos. Relâchez bien vos épaules et si hein, c'est un peu court à l'arrière, vous avez la tête sur une brique ou un oreiller, un coussin dur hein, qui vous permet de monter un peu le niveau. Il y aura moins de tension dans vos trapèzes. 2-3 respires ici. Prenez le temps hein, chez vous de trouver vos accessoires et d'amener ça hein, pour faciliter la posture de les utiliser. Prenez conscience ici qu'il y a une purge au niveau des hanches, des canaux des hanches et des ganglions des hanches, qu'il y a une pression au niveau hein, du bas du circuit digestif, à droite comme à gauche. Finalement, une certaine pression sur la vessie. Un bas du dos qui s'allonge. Et doucement, vous relâcherez. On viendra, si c'est possible, en papillon au sol. Donc, pied contre l'autre, l'un contre l'autre. Les jambes qui, disons, pèsent de tout leur poids vers la terre. On peut mettre 2 briques sous chaque cuisse, une brique sous chaque cuisse. Et puis les mains, si vous le souhaitez, au niveau du bassin. Ça fait comme un triangle. Les pouces en contact, les index en contact, que vous mettez dans, finalement, le triangle de votre bassin. Iliaque pubis. C'est comme une flèche pointée vers le bas et vous pouvez visualiser que tout ce qui vous encombre, tout ce qui pollue votre organisme, vous lui indiquez la direction hein, vers la porte de sortie, vous évacuez tout ça. Comme des mains aimants qui aimanteraient hein, tous les résidus. Respirez. Aiguisez votre concentration dans cette image mentale.
dans cette attention à vous. Desserrez tout ce qui peut être desserré, peut-être la mâchoire, peut-être les sourcils. Et on va rester encore quelques respires en essayant, tant on est concentré, de rallonger nos rétentions. Et dans nos rétentions, de focaliser notre concentration sur ces deux mains, sur l'image des résidus qu'on évacue. Encore deux respires très lentes. J'en suis à 1. Essayez de prolonger la rétention pour mon vide. Celle qui va calmer, ralentir, détendre. 2, 3, respire. Un peu plus généreuse, un peu plus active. Et vous relâcherez vos bras. Peut-être que vous bâillez. Étirez-vous, cherchez à bouger vos doigts. Et en pressant vos pieds l'un contre l'autre, vous activez vos muscles jusqu'à vos hanches et vous ramenez les deux genoux vers le ciel, les pieds à plat. Expirez pour ramener les genoux contre vous et on va basculer à droite. Restez quelques instants sur le côté. Prenez le temps en fait de revenir à l'avant de votre corps. Et puis 4 pattes tranquillement. Quelques chats. Inspirez du coccyx jusqu'au regard. Donc attention, la tête en dernier. Expirez du coccyx jusqu'au regard vers soi, la tête en dernier. 2, 3 allers-retours. Avec la conscience du diaphragme et des côtes. Essayez de déployer le diaphragme sous vos côtes quand vous déroulez. Donc, vous offrez de la place pour le diaphragme. Le ventre va s'allonger, l'avant du bassin s'éloigne des côtes. Donc, allez-y. Cherchez à décoller ce diaphragme. C'est tous les étirements que vous sentez sous votre sternum, vers vos côtes flottantes, mais dans tout l'intérieur de ça, jusque l'arrière vers les fins dorsales. Donc, à peu près, finalement, jusqu'à la taille. Essayez de comprendre vraiment profondément que ce mouvement amplifie votre respiration. Donc vous en profitez, vous expirez plus et vous inspirez plus. Notre corps comme un grand poumon. On reviendra le dos en position neutre, gros orteils en contact et on va chercher un bassin sur les talons, repousser le sol avec vos mains larges et puissantes. Vos bras sont dans l'axe, sans plier les coudes. Déverrouillez peu à peu vos épaules, respirez ici 2-3 fois, toujours avec générosité.
Sentez le corps être respiré. Chaque inspire me nourrit. Chaque expire me dénoue. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Les deux coudes à la place des deux mains, travaillent sur les épaules, la cage thoracique, main en prière, front au sol. Et reculez le bassin sans reculer vos coudes, creusez entre les bords internes des omoplates, donc entre vos deux omoplates vers la colonne. Éloignez vos épaules de vos oreilles, mais rapprochez énergétiquement vos coudes vers la tête. Et respirez avec largeur. Encore 3, respire très généreuse. Très très lente et très très généreuse. Côte flottante qui s'écarte. Pensez que c'est d'abord en bas que ça respire. Cherchez vos largeurs, ça va tellement masser vos vertèbres. Sur une prochaine inspiration, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, les mains à plat. On revient dans un quatre pattes neutre. Orteil flex. Et on vient inverser. Là, si c'est possible, on va rester un peu. Moi, j'adore, vous le savez, cette posture. C'est une des postures reines, une inversion absolument dingue. Cette posture de rajeunissement. Et essayez de décrisper. Essayez d'envoyer le bassin loin vers l'arrière. Pliez les genoux si vous avez besoin. Mais allongez la colonne vers l'arrière, vers le ciel. Donc c'est une diagonale qu'on offre à cette colonne vertébrale. Et essayez de créer de la place entre chacune de vos vertèbres. Commencez par au-dessus du sacrum. Développez vos vertèbres. Donc c'est pas soudé, vous essayez de les étaler, les lombaires, les unes après les autres, après dans le dos, les dorsales. Et puis vos cervicales qui prolongent cette rampe. Et dans votre colonne, il y a énormément, il y a tout le système nerveux en fait. Il y a aussi un liquide. Donc vous pouvez imaginer, en yoga, on imagine une grande lumière dans cette colonne, un grand fluide qui doit circuler. Imaginez dans cette posture que les étages, vos vertèbres s'étalent dans la longueur, mais que vous êtes capable d'élargir le tuyau de la colonne. Élargissez donc l'intérieur, le conduit de la colonne. Oui, c'est ça, sans les cervicales, attention. Garde tes mains un peu plus serrées, je dirais. Un peu plus au niveau de tes épaules, oui. Respirez comme si vous souffliez dans une paille, la colonne, et que vous dégagiez tous les obstacles de cette colonne. Puis tranquillement, donc une expire sonore ici, à inspirer. Ouvrez la bouche là, vraiment allez détendre tout ça. Un deuxième, à inspirer. Laissez la gorge se détendre, évacuer aussi tout ce qui l'encombre. Et on va marcher lentement, talon orteil vers les mains. Donc déroulez les pieds, sentez l'étirement à l'arrière, se propager vers le milieu du dos, puis le haut du dos. On va mettre les mains pour l'instant à l'arrière des mollets. Donc, ne forcez pas trop et cherchez à avoir une longueur de jambe, sauf si le bas du dos est trop rond. Vous vous rappelez, dans ces cas-là, il faut plier les genoux. Détendez vos épaules et laissez la tête glisser vers la terre, les cervicales étirées passivement par le poids du crâne. Il n'y a rien à faire, laissez vos cervicales s'éloigner les unes des autres dans cet étirement et le sang affluer finalement au visage, au cerveau. Les sinus, quand ils sont pleins, vous les sentez bien avec la tête en bas. Donc, vérifiez ce qui se passe au niveau de vos sinus, c'est-à-dire les sensations arcades sourcilières et en dessous des paupières inférieures, notamment les pommettes. Une ou deux respirations ici. Vous sentez que ça chauffe dans la tête, le sang qui circule. Du coup, ça aussi, ça fluidifie le mucus. Donc, si ça coule, vous mouchez, vous en profitez.
On pliera les deux genoux et puis dérouler la colonne sur une inspiration. On finit par une salutation au soleil pour ramener de la vigueur, pour ramener de la puissance dans tout le corps. Une énergie un peu plus active puisque c'est le matin. On va avoir besoin d'énergie pour sa journée. Inspirez ici, allez, sentez l'énergie solaire. Captez-la avec tous les pores de votre peau. Expirez, c'est votre rythme à vous, mains en prière, première posture. Inspirez, grandissez-vous, allez chercher la lumière là-haut. Déployez vos côtes, votre diaphragme, tout ce qu'on a fait depuis le début. Expirez, engagez le ventre, libérez vos épaules, glissez vers la terre. Étirez l'arrière du corps, hein, tous ces résidus là qui stagnent dans nos muscles. Dénouez tout ça, faites circuler tout ça. Jambe droite sur une inspiration. Bassin qui s'étire, on en profite ici. Squeeze le ventre à gauche, donc aussi, bien sûr, le système digestif. Ganglions lymphatiques, organes génitaux. On retient dans la planche. Ramenez de la force, engagez le ventre, regardez loin vers l'avant. Sur une expiration, genou, cœur, menton, coude plié contre les côtes vers l'arrière. Restez bassin au sol, hein, un vrai cobra dessus des pieds. Inspirez, les épaules et le cœur qui s'ouvrent, mais le bassin qui reste au sol. 2-3 respires ici pour le premier. Allongez vos cervicales, coccyx vers la terre pour décombrer. Pas trop de poids dans les mains, pas la peine. Sur une expiration, donc inspirez, montez un peu et sur l'expire, Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Restez un peu, 2-3 respires ici pour prendre conscience de la presse à droite, de l'étirement à gauche. Et expirez, pied gauche parallèle. Réveillez le corps, sentez vos appuis sur la terre. Si c'est possible, dos droit, mais on déplie le bassin, on revient vers Hasta Asana sur une inspiration. Expirez, main jointe. Inspirez ici profondément, captez l'énergie. Ce jour nouveau, expirez, main jointe, rassemblez-vous, trouvez votre axe. Inspirez, immense. Sentez tout le ressort, toute la force que vous avez. Expirez vers la terre. Vous plongez vers vous-même dans cette flexion avant. Relâchez bien la tête, irriguez le cerveau. Jambe gauche derrière, inspirez. On retient dans la planche, rassemblez la force. Expirez, le regard est sur un point, disons, conscient. Donc vous avez le regard qui est dirigé vers un point dont vous êtes conscient. Inspirez. Cobra, pareil. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Pied droit devant. Expirez. Pied gauche. Je me suis trompée, c'est pas grave. Inspirez. Grandissez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Donc ce mouvement fluidifie le sang, la circulation. Inspirez, gauche derrière. Le sang qui transporte oxygène et nutriments. Retenez. Et travaillez un peu le cœur. Expirez. C'est très différent du début de séance. Inspirez. Expirez. Comme une rivière joyeuse. Inspirez, gauche. Faites monter l'énergie. Expirez, droite. Faites monter la chaleur. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Ouvrez. Expirez, centrez. Inspirez. Hasta Asana. Expirez. Pada Hasta Asana. Jambe droite. Inspirez. Anjaneya Asana. On retient. Chaturanga Dandasana. Expirez. Ashtanga Asana. Inspirez profondément. Vous gardez la qualité de vos respirations, même si on accélère. Expirez.
Adho Mukha. Pied droit. Inspirez. Votre rythme à vous, restez concentré sur le souffle. Expirez, pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Anjali. Inspirez. Captez l'énergie solaire. Expirez. Trouvez votre voix. Inspirez. Expirez, dégagez le cœur quand vous descendez. Jambe gauche. Inspirez. Retirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux. Tadasana, sentez que vous êtes ancré dans la tête. On va prendre appui dans le pied droit pour une dernière posture, une posture d'équilibre. Inspirez l'arbre. Vous montez la jambe gauche là où c'est possible pour vous. C'est peut-être le mollet. Hein. Vous essayez d'avoir une ouverture de hanche ici. Donc le genou est vraiment dans l'axe, dans l'ouverture, pas vers l'avant. Main en prière et vous stabilisez. Pas forcément très haut. Hein. Ouais, vous voyez ce qui est possible pour vous. On va revenir dans la concentration. Votre regard va vous aider. On utilise la musculature de la jambe pour tenir. Donc, il y a tout un travail de force, d'appui, mais de finesse aussi. Doucement, on va relâcher. Prenez le temps de redéposer pied gauche au sol. Peut-être de resserrer les deux gros orteils, mais d'écarter les deux talons. Fermez vos yeux, observez un peu. Et on change de côté. Ajustez bien votre pied gauche. Prenez un rebond dans la terre à gauche. Inspirez, montez la jambe droite et placez. Avec le plus d'ouverture possible au niveau de la hanche droite. Retrouvez ensuite votre axe. Le regard sur un point fixe, conscient. Entrez dans la respiration. Une dernière respiration ici. Peut-être les yeux fermés, hein, vous relâcherez pour sentir le chemin, le voyage du pied vers le sol. Vous contactez les deux gros orteils en écartant un peu les talons et vous observez ici vos sensations. Quelques belles respires dans cette verticalité. On va monter les épaules aux oreilles sur une inspire et faire rouler à l'arrière sur une expiration. Croisez vos doigts. Et un dernier, on ouvre la cage thoracique. Le plus possible, on va chercher l'étalement au niveau de ses clavicules, ses côtes qui s'éloignent du sternum. 2-3 respires ici. Et puis, vous relâcherez vos bras, écartez un peu vos pieds, pliez vos genoux
Et sur une expire, on enroule vers la tête. Laissez encore un petit peu de temps la colonne pour désagréger tout ce qui l'encombre. Vous pourriez même imaginer comme des petits virus collés à vos vertèbres, bactéries collées à vos vertèbres, vous laissez couler. Et ensuite, vous viendrez tranquillement vous asseoir. Terminez ici. Belle posture assise. Donc, on a commencé par du pranayama pour réactiver, nettoyer d'abord, puis réactiver finalement notre oxygénation, réguler la zone ORL, retrouver un système nerveux régulé, mental calme, puis par des postures très lentes, d'étirement de muscles intercostaux, de diaphragme, de poumons, de nettoyage au niveau du système digestif. Et on va terminer par quelque chose qui nous énergise. La salutation au soleil, là, qui va faire circuler le sang, qui va nous dynamiser pour la journée, va accélérer les rythmes cardiaques, un équilibre pour la concentration et la force de nos appuis. Travail des cuisses et des mollets, mais les cuisses aussi purgent beaucoup les toxines. Ça ramène du feu. 2-3 respire maintenant dans une position assise qui soit établie, sereine. Et sur l'expire qui vient, mains en prière, un rond ensemble. Faites vibrer. Inspirez. Oh, Namasté, merci beaucoup. Merci.